Avez-vous déjà ressenti cette intuition profonde que le monde qui nous entoure est sur le point de basculer de manière décisive? Selon des témoignages vivants et des récits poignants qui se propagaient avec une rapidité impressionnante parmi les groupes de prière et les communautés de foi, quelque chose d'une proportion spirituelle extraordinaire est sur le point de se manifester sous nos yeux. Nous parlons de signes concrets, visibles et immanquables qui peuvent apparaître dans le silence et l'intimité de votre propre maison à tout moment. Il est d'une urgence vitale de comprendre avec une clarté absolue la nature de ces avertissements avant même qu'ils ne se produisent autour de vous. Celui qui garde les yeux de la foi ouverts reconnaît immédiatement le signe céleste et y répond avec un cœur humble et préparé, recevant ainsi une bénédiction et une protection extraordinaires. En revanche, celui qui laisse ces moments passer en raison des distractions du monde ou d'une routine chargée finit par manquer une fenêtre sacrée de grâce. Pour comprendre la gravité de cette époque, souvenons-nous que la Sainte Vierge, lors de ses apparitions à Medjugorje, a confié 10 secrets solennels aux voyants concernant le destin de toute l'humanité. Certains de ces événements ont déjà commencé à s'accomplir de manière subtile sous nos yeux endormis, mais les moments les plus décisifs sont encore à venir. Les voyants eux-mêmes ont affirmé qu'avant que ces grandes transformations mondiales ne se déroulent définitivement, le ciel accorderait des avertissements visibles à la portée de nos sens comme une ultime opportunité de conversion. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces avertissements célestes qui pourraient vraiment vous surprendre. Le mois de juin porte une sacralité unique avec l'anniversaire des apparitions, marquant un temps d'une très haute intensité spirituelle. Aujourd'hui, les messages mariales résonnent avec une urgence décuplée, chargés d'une responsabilité théologique plus lourde. Mais quel est donc ce tout premier signe lumineux qui s'apprête à visiter la pénombre de nos demeures? Le premier signe sur lequel nous devons poser notre attention et notre discernement concerne directement la lumière. Il est crucial de préciser qu'il ne s'agit pas de l'éclairage électrique ordinaire ni du simple reflet du soleil sur les vitres. Nous parlons ici d'une luminosité véritablement mystérieuse et inexplicable, une clarté céleste qui apparaît soudainement dans des coins spécifiques de la maison où aucune source de lumière ne devrait exister. C'est une lueur douce que vous percevez du coin de l'œil et qui, lorsque vous tournez le regard, demeure visible quelques instants avant de se dissiper doucement. Les sceptiques y verront une illusion d'optique ou une coïncidence sans importance. Pourtant, vous dont la vie est dédiée à la prière sincère et qui avez éprouvé la présence majestueuse de l'Esprit Saint dans le silence de votre chambre, vous savez que les réalités spirituelles dépassent la raison humaine. La manifestation du ciel ne se fait pas toujours par des tonnerres assourdissants ou des tremblements de terre. Souvent, le langage divin est d'une subtilité délicate, se révélant par ce rayon de lumière inexplicable qui laisse dans votre cœur une sensation indescriptible de paix et la certitude absolue que Dieu était là. Dans l'histoire sacrée des apparitions, la présence de la Vierge a toujours été décrite comme profondément radieuse, entourée d'une lumière d'une pureté totale qui n'éblouit pas mais attire l'âme et l'emplit d'amour. Lorsqu'un tel phénomène se produit sous votre toit, cela indique que le ciel prépare une bénédiction spéciale et annonce une visite divine. La parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12, résonne alors profondément. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si vous êtes témoin de cette clarté mystérieuse chez vous, ne cherchez pas à la rationaliser hâtivement. Asseyez-vous dans un silence respectueux, offrez une prière fervente du fond du cœur et remerciez le Seigneur pour ses grâces. Ce signe n'est pas un spectacle destiné à satisfaire la curiosité, mais une convocation sacrée adressée à votre âme. Mais quel est donc le deuxième signe extraordinaire, touchant un autre de nos sens, qui s'apprête à remplir l'atmosphère de votre foyer? Le deuxième signe extraordinaire que vous devez connaître implique directement le sens de l'odorat, une manifestation qui surprendra beaucoup d'entre nous, bien qu'elle soit largement documentée dans l'histoire de la foi. C'est ce que les théologiens et les dévots appellent affectueusement l'odeur de sainteté. De Fatima à Lourdes, d'innombrables témoins ont décrit ces fragrances célestes de fleurs fraîches qui remplissaient soudainement l'air lors des moments de prière. Ce parfum mystérieux ne provient d'aucun produit ménager, d'aucun parfum commercial, ni du jardin extérieur. Il s'agit le plus souvent d'un arôme suave de roses fraîchement coupées, d'encens d'église ou d'une essence florale d'une pureté exceptionnelle qui n'a pas d'équivalent dans notre monde matériel. Il peut se manifester à n'importe quel moment de votre journée ordinaire, alors que vous lavez la vaisselle, que vous vous reposez sur le canapé ou que vous priez dans le calme de la nuit. Soudain, cet arôme traverse la pièce pendant quelques secondes ou quelques longues minutes avant de s'évanouir tout aussi mystérieusement.
Ne rejetez pas cette expérience en croyant qu'il s'agit d'un simple jeu de votre imagination. En accueillant ce signe avec une profonde gratitude, vous reconnaissez la présence maternelle de la Sainte Vierge qui déploie son manteau de lumière sur votre maison. Elle établit une forteresse spirituelle au-dessus de votre demeure au moment même où le monde extérieur est secoué par de graves crises morales, sociales et matérielles. Ne ressentez-vous pas cette tension constante qui pèse dans l'air de notre époque? C'est précisément durant ces périodes de turbulence et d'incertitude que la Mère de Dieu intervient avec une puissance accrue pour nous rappeler que le ciel ne nous abandonne pas. À travers cette odeur de sainteté, le ciel vous murmure que vos prières ont été entendues au trône du Très-Haut et que vous ne serez jamais seul face à la tempête. Cependant, il existe un troisième signe, sans doute le plus important, le plus profond et le plus décisif de tous les avertissements célestes. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Quel est donc ce troisième avertissement décisif qui demande toute la vigilance de notre âme? Le troisième signe est le plus solennel. Il s'agit du réveil soudain et irrépressible de la conscience spirituelle, cet appel intérieur pressant à la conversion du cœur. Vous appartenez à Dieu depuis le premier instant de votre existence, et le Père Céleste n'a jamais cessé de poser sur vous un regard d'un amour infini. Ne laissez pas les inquiétudes de cette époque vous faire oublier cette vérité fondamentale. Le courage que Dieu souhaite voir en vous n'est pas celui qui naît de la force humaine, mais celui de l'âme qui reste ferme parce qu'elle se fie entièrement au Seigneur. Il y aura des jours où vos forces sembleront bien faibles, où les larmes couleront librement et où les réponses se feront attendre. Même alors, demeurez inébranlable. N'abandonnez ni la prière, ni l'espérance. C'est lorsque tout paraît sombre que la lumière divine désire briller avec la plus grande intensité dans la vie de ceux qui restent fidèles. Le monde cherche à convaincre beaucoup d'entre nous que la vérité n'existe plus, que chacun peut définir sa propre justice et que le péché n'a aucune conséquence sur l'âme. Combien se sont laissés séduire par ces illusions, s'éloignant peu à peu de la grâce. Ils cessent d'abord de prier, puis de faire confiance, jusqu'à ce que leur cœur devienne froid et indifférent. Ne laissez pas cette tiédeur s'installer chez vous. Le Seigneur appelle chaque âme avec une miséricorde infinie et ne rejette jamais celui qui revient vers lui avec un repentir sincère. Même si quelqu'un s'est égaré loin des sentiers divins pendant de nombreuses années, il suffit d'ouvrir son cœur avec simplicité pour retrouver l'étreinte consolante du Père. Ne pensez jamais que vos fautes sont plus grandes que la miséricorde de Dieu. La première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9, nous le confirme vivement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne gaspillez pas ce temps précieux en quêtes éphémères, car ce monde passe, mais l'amour que vous aurez donné demeurera pour l'éternité. Comment pouvons-nous alors répondre concrètement à cette invitation et ramener une paix durable au sein de nos familles? Tant de personnes vivent préoccupées uniquement par ce qu'elles peuvent acquérir sur cette terre, sans jamais s'inquiéter du salut de leur âme. Elles travaillent sans relâche, accumulent des richesses, recherchent la reconnaissance et la gloire passagère, mais oublient de cultiver ce qui durera éternellement. Lorsque cette vie terrestre s'achèvera, aucun bien matériel ne pourra nous accompagner. Si ce n'est l'amour que nous aurons partagé, la foi que nous aurons préservée et les bonnes actions accomplies au nom du Seigneur. Ne laissez pas la dureté du monde envahir vos cœurs. Nous vivons une époque où la précipitation domine les journées, où les distractions saturent les esprits et où le silence nécessaire pour entendre la voix divine est étouffé par un bruit perpétuel. Comment une âme peut-elle percevoir l'appel du ciel si elle ne trouve jamais un instant pour se poser en sa présence? Réservez chaque jour un temps pour le Seigneur. Faites taire le tumulte intérieur, écoutez sa parole et laissez-la transformer votre existence en profondeur. Beaucoup portent de lourdes croix en silence. La maladie, les soucis financiers, les tensions familiales ou des blessures cachées que personne ne soupçonne. La Sainte Vierge accompagne chaque souffrance avec tendresse et présente chaque larme devant le trône de la grâce. Ne croyez jamais que Dieu reste indifférent à vos épreuves. Il connaît chaque bataille, chaque inquiétude et chaque supplication chuchotée dans la pénombre. Quand la crainte cherche à s'emparer de vos pensées, rappelez-vous la promesse réconfortante de Jésus. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ marche aux côtés de ceux qui le cherchent avec sincérité, soutenant chacun de leurs pas même lorsqu'ils ne perçoivent pas sa présence. Veillez à ne pas laisser le péché s'installer dans vos habitudes. Lorsqu'une personne choisit de s'obstiner sans désirer se corriger, son âme perd progressivement la sensibilité nécessaire pour reconnaître la voix de Dieu, tout comme une lampe dont la lumière baisse jusqu'à s'éteindre. Battez-vous quotidiennement contre l'orgueil, la jalousie, le mensonge et les paroles blessantes qui détruisent la paix de votre sanctuaire familial. De quelle manière pouvons-nous devenir des acteurs de réconciliation et de lumière au cœur même de nos foyers? Le vrai disciple du Christ ne choisit pas le chemin le plus facile, mais celui qui plaît au Père. Il faut souvent renoncer à son propre orgueil, supporter les incompréhensions,
Pardonnez à ceux qui nous ont profondément blessés et continuez d'aimer même sans recevoir d'amour en retour. C'est là toute l'exigence et la beauté de l'Évangile. Ne permettez pas au découragement de ruiner votre espérance. L'ennemi cherche à convaincre beaucoup d'âmes que la prière ne sert plus à rien, que Dieu est distant ou que la sainteté est devenue impossible. Ce sont de faux raisonnements qui éloignent les enfants de la grâce. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et la sainteté reste accessible à quiconque accepte de cheminer quotidiennement avec lui. Regardez vos familles. Combien d'entre elles ont un besoin urgent de réconciliation? Combien de paroles bienveillantes sont restées unspoken? Combien de demandes de pardon n'ont jamais été formulées? Soyez les premiers à aimer, les premiers à pardonner et les premiers à tendre une main secourable. Ne laissez pas l'égoïsme s'emparer de votre existence. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Consolez les affligés, visitez les personnes oubliées et fortifiez ceux qui ont perdu l'espoir, sans rien attendre en retour. Chaque acte accompli par amour pour Dieu possède une valeur éternelle. N'ayez pas honte de professer votre foi avec humilité, patience et charité, sans jamais l'utiliser pour condamner qui que ce soit. Laissez d'abord la lumière du Christ rayonner à travers vos actions concrètes. À chaque nouvelle aube, renouvelez votre abandon entre les mains du Seigneur et demandez à l'Esprit Saint la sagesse de discerner le bien du mal. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi soutenus, nous continuerons de marcher la tête haute vers la promesse divine. Mais comment ouvrir définitivement les portes de notre demeure à la protection des archanges et sceller cette paix intérieure? Ouvrez grand les portes de vos foyers à la présence divine, car il n'y a pas de plus grande richesse qu'une famille unie dans la foi, ni de protection plus sûre que celle qui vient du Père Céleste. Confiez au Seigneur vos soucis, vos douleurs, vos conflits, vos larmes, car Dieu connaît chaque besoin de ses enfants et ne reste jamais indifférent aux cris d'une âme qui prie avec confiance. Tournez-vous également avec ferveur vers l'intercession des saints archanges. Demandez à Saint Michel Archange de vous fortifier dans le combat spirituel, de vous aider à rester ferme dans la foi et d'éloigner de vos cœurs tout ce qui mène au péché ou à la division. Cherchez aussi l'intercession de Saint Raphaël pour confier au Seigneur toutes les blessures du corps, de l'esprit et les plaies au sein de vos familles. Présentez-lui ces demeures marquées par de vieux ressentiments ou un manque de communication. Rien n'est impossible à celui qui a créé le ciel et la terre. Un foyer où l'on prie devient un havre de paix, un foyer où l'on pardonne devient un lieu de guérison, et un foyer où l'on aime reflète la présence même du Christ. Ne laissez pas l'indifférence éloigner la grâce de votre maison. Rassemblez vos proches pour prier chaque fois que cela est possible, car une prière offerte avec une foi sincère a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Enseignez à vos enfants la confiance en l'Éternel et montrez-leur par votre exemple qu'il vaut la peine de vivre selon l'Évangile. Alors que nous concluons sur cette espérance et cette bénédiction divine, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.